Hello, est-ce qu'il y a du monde? Salut. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut Doria. Alors j'essaie de voir si je peux regarder mon propre direct sur l'ordinateur. Évidemment non, ce sera trop facile. Ce sera pas long, on va commencer dans pas long. Ah bah non, je peux pas, quel dommage. Bon, eh ben on va faire un plan B. Je vais regarder sur mon téléphone qui me filme. Salut, salut. Alors j'ai un peu du mal à lire mon téléphone parce qu'en fait mon trépied est vraiment une merde pas possible. Donc il est mis dans une position où le moindre mouvement en fait je risque de le faire tomber. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, c'est un premier live. Je vais voir si par hasard ça fonctionne sur tablette parce que j'aimerais pouvoir lire vos commentaires. Alors... Eh bien non. Bon, c'est pas grave. Alors on va faire comme ça. Je remonterai le chat au fur et à mesure donc pour voir ce que vous m'écrivez. Eh ben il y a du monde, mon Dieu. Je pensais pas que vous alliez être aussi nombreux. C'est génial. Mais oui, bien sûr. Super, merci Doria. Coucou, salut. Salut. Salut Carlo. Super, je suis contente de vous voir, franchement ça me fait plaisir, j'avais un peu peur qu'il n'y ait pas trop de monde. Je vais attendre une petite minute du coup, voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Salut. Alors il se pourrait que je manque des commentaires du coup parce que comme je vous disais je suis pas super bien installée. Le prochain live a priori devrait se faire dans un meilleur conditionnement parce que j'ai acheté un bras pince en fait pour pouvoir mettre mon téléphone vraiment au-dessus de mon écran et que vous puissiez bien voir l'écran. Est-ce que ça va? Salut Letty. Est-ce que vous voyez bien l'écran? Est-ce que ça va pour vous? Ok. C'est cool de vous avoir. Alors, par contre c'est super bizarre parce que j'ai l'impression de me parler toute seule. Mais voilà. Donc, là, il se peut aussi que vous entendiez un super gros bruit de fond sur mon ordinateur. Donc si jamais ça vous gêne, malheureusement je peux pas faire grand chose. Mais donc voilà. Bon, salut. Il y a des gens que je connais pas en plus. Alors, du coup, j'avais prévu que ça dure une petite demi-heure. Au pire des cas, ce sera pas plus d'une heure parce que de toute façon, les lives Instagram, c'est maximum une heure. Du coup, j'ai reçu plein de questions. J'ai reçu beaucoup de questions qui me demandaient de montrer ma méthode de dessin, donc comment je faisais les webtoons. Alors, ce que je vais faire, donc je vais répondre aux questions en même temps que j'essaie d'avancer mon dessin qui est là depuis 10 ans que j'ai toujours pas fait. Et je vais après vous montrer un petit peu comment je travaille, donc très rapidement pour ceux qui ont besoin d'aide par rapport à ça. Et donc voilà, donc je vais répondre aux questions qu'on m'a posées. Oula, je vois que vous vous déchaînez dans le chat. Pas de soucis. Oui, c'est mon premier live, grosse chenille. Bonjour Anaëlle. Trop bien, merci. Salut Camille. Ok, alors du coup, donc moi j'ai mis les questions sur mon autre écran. Donc par rapport à mon parcours, on m'a beaucoup demandé donc est-ce que j'avais une formation depuis quand je dessinais, etc. Donc non, je n'ai aucune formation artistique, je suis complètement autodidacte. Et donc j'ai appris sur le tas en fait parce que j'aimais le dessin, parce que je dessine depuis que je suis toute petite, en fait depuis que je sais tenir un crayon. Et j'ai toujours voulu faire ça comme métier, sauf que la vie en a décidé autrement et c'est arrivé à je sais pas quel âge que je me suis dit bon bah là il faudra peut-être penser à faire ce que tu veux et essayer de te lancer, voilà. Donc du coup webtoon c'est pas mon premier truc en tant qu'artiste. Je suis autonome en fait, je suis à mon compte donc j'ai déjà des clients, j'ai tout ça. Mais faire une vraie histoire avec webtoon, c'est un petit peu une première pour moi. Alors, faut pas que je me perde en même temps que je vous parle. En plus, j'ai pas bien accès à mon clavier. Tac. Alors, mon Dieu, vous écrivez, c'est super.
Alors, tac, tac, très bien. Ok, super. Alors, donc formation, j'en ai pas. Mes influences artistiques et mes inspirations, c'est un peu compliqué parce que vu que je dessine depuis toute petite, en fait, je suis inspirée un petit peu partout. C'est ça qui est bien et bizarre en même temps. Je suis une grosse fan de manga. Je veux dire, depuis que je suis jeune, j'en lis. Enfin, j'en regarde surtout. J'ai commencé à en lire très tard, vers l'âge adulte, parce que là où j'étais, on n'avait pas accès à ça. Et c'est quand j'étais à Québec, en fait, que j'ai découvert une immense section à la bibliothèque où il y avait des dizaines de mangas, bouquins. Et voilà, c'était génial. Donc j'ai découvert ça, l'écrit. J'adore ça, je kiffe ma race, lire des mangas, mais j'ai plus trop le temps en ce moment, malheureusement. Donc grosse influence manga, BD. Je vais pas vous citer de titres en particulier parce qu'il y en aurait vraiment trop. Je sais que la BD qui m'a vraiment le plus fait commencer à dessiner, c'est Yoko Tsuno. C'est très très vieux, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais je sais que c'est... Enfin, je dessinais déjà avant, mais en termes de dessiner de la BD, c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'en faire, en fait. Et donc voilà, je vous taperai le nom si jamais ça intéresse quelqu'un, vous me direz. Mais c'est vraiment une très très vieille BD qui publie encore d'ailleurs. Mais voilà, c'est plus trop dans l'air du temps, on va dire. C'est dur de vous lire, mon Dieu, c'est horrible. Est-ce que c'est stressant de travailler avec Webtoon? Alors, je te le dirai tout à l'heure. Alors, t'avais rêvé pendant mon père de faire une BD? Oui, en fait, rêver de faire de la BD, oui. En fait, j'en fais depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des BD quand j'ai commencé à lire Boule et Bill, je pense. Je faisais des trucs humoristiques, donc c'est vraiment avec Yoko Tsuno que j'ai commencé à faire de la vraie BD. Sauf que vu que je faisais ça juste pour le plaisir, en fait, c'est pas des trucs publiables du tout. C'est vraiment... voilà, c'est la BD que je fais comme ça, qui avait plein de pages, mais que la moitié des dessins était moche. Enfin, voilà. Donc c'était pas super. Puis j'ai continué jusqu'à, je pense... elle est quoi? Alors, je suis partie au Canada, j'en faisais encore. Donc vers 25 ans, j'ai arrêté d'en faire, en fait. Mais vu que j'avais jamais eu, pas d'envie, mais je me pensais pas capable de publier un jour, donc j'ai jamais fait ça sérieusement en fait. Donc mes dessins n'étaient pas super recherchés et tout. Enfin, je faisais plus ça en fait pour moi parce que j'étais passionnée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Oui. Oulala, mon Dieu, oui. Merci, c'est gentil, Nika. Ah, super. Je suis contente qu'il y ait des gens qui connaissent Yuko. Super. Oh, bah, c'est cool. Salut mon doudou. Alors le monsieur qui s'appelle Eric, et ben c'est mon doudou. Merci Morane, c'est gentil. C'est un nouveau personnage que vous connaissez pas encore justement. Donc voilà, pour ce qui est mon parcours, c'est un petit peu ça. Donc c'est de la volonté d'apprendre, c'est de la volonté de faire des choses, de la passion aussi. Puis voilà, ça donne ce qu'on peut malheureusement. On m'a demandé quel support je préférais pour les dessins numériques ou papier. Alors c'est une question en fait, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui vont être capables d'y répondre parce que ça ne sert pas à la même chose en fait. Le numérique en fait m'apporte une liberté que je ne peux pas avoir sur papier parce qu'il y a des choses que je ne peux pas créer en fait parce que c'est pas possible en fait sur papier. Et ça m'apporte une facilité aussi dans le dessin, comment dire, le simple fait par exemple de pouvoir tourner son image pour la voir sous des angles différents, ça permet de l'inverser par exemple, ça permet de voir des défauts qu'en papier on a du mal à voir, donc il faut retourner sa feuille ou il faut avoir une tablette lumineuse pour faire ça, ou des corrections, c'est beaucoup plus facile de corriger aussi en numérique, ou voilà, c'est ça les avantages. Par contre, oui, c'est vachement plus agréable de dessiner sur papier, ça il n'y a rien à redire là-dessus, moi, entre les deux, bien sûr, je préfère le papier, mais je peux pas faire autant de choses en fait. Je serais pas capable de faire les ravageurs sur papier en une semaine, ce serait pas possible. Il me faudrait vraiment au moins 2 à 3 semaines par chapitre pour que ce soit fait correctement. Donc voilà, ce serait vraiment une catastrophe pour moi. Alors, qu'est-ce que vous me dites debout? Ok, ça j'ai lu. Bon. Oui, je vous dirai tout à l'heure qui c'est parce qu'on m'a posé la question. Jean-Luc, salut. Je pensais pas que vous seriez là, c'est trop cool. Alors, tout ce qui est organisation, c'est vraiment propre à chacun. Donc, on m'a demandé comment je faisais pour m'organiser par rapport à Webtoon. Moi, j'ai une organisation en fait où j'ai d'autres choses à faire à part Webtoon, bien entendu.
Mais pour Webtoon, en fait, je sais ce que j'ai à faire, je le divise dans ma semaine et j'essaie de me tenir à ce point-là, ce qui ne marche absolument jamais. Vous allez voir, si vous vous mettez à faire des Webtoons, en fait, vous allez penser pouvoir faire quelque chose et en fait, vous allez toujours avoir des pépins, vous allez toujours avoir un truc qui va être plus long que prévu, etc., etc. Donc c'est... Voilà. J'ai ce qu'on appelle un bullet journal, en fait. Donc quand j'ai des choses à faire, je note dedans, je tiens des listes, en fait, de choses que j'ai à faire. Je m'organise en fait aussi en fonction de l'étape où j'en suis dans mon travail. Parce que quand je fais mon webtoon, j'ai une partie storyboard, j'ai une partie écriture, d'abord l'écriture, une partie storyboard ensuite, une partie brouillon, une partie line et une partie couleur. Donc en fait, je sais à peu près combien de temps chaque partie me prend. Et je me dis, tel jour de la semaine, il faut que j'ai fini ça pour passer à autre chose. Donc c'est comme ça que je m'organise en gros. Si Webtoon est un travail à temps plein, oui. Donc je travaille entre 50 et 70 heures par semaine, c'est juste pas possible en fait. Mais voilà, j'ai un Webtoon en fait qui me demande énormément de travail aussi, qui est pas simple à faire. Et j'ai mis la barre haute en fait quand je l'ai commencé, alors que je connaissais pas encore très bien mon outil. Ça, je vais vous en parler aussi tout à l'heure du logiciel avec lequel je travaille, mais voilà, quand on se lance dans un truc et qu'on pense pouvoir faire super bien alors qu'en fait on n'a pas encore les capacités, ça peut être compliqué aussi. Donc chose à savoir. Oh là, il y a des mots qui rentrent. Alors... Mal ce perso, j'ai hâte de le découvrir. Bah oui, il va bientôt arriver, j'ai très hâte qu'il sorte aussi. Salut à ceux qui arrivent aussi. Je continue avec les questions. Est-ce que tu peux vivre de cette activité ou l'exerces-tu parallèlement à une autre? Alors, ce qui est formidable avec Webtoon, c'est qu'ils ont conscience quand même du travail que ça demande et ils s'arrangent en fait pour qu'on gagne assez pour vivre de ce qu'ils nous payent. Alors, forcément, si vous habitez à Paris, votre loyer ne sera pas le même que le mien, donc ça va être beaucoup plus compliqué. Mais moi, avec mon salaire actuel, je vis de mon art, je n'ai pas besoin du tout de faire quelque chose à côté, ça me suffit amplement en fait. Donc c'est vraiment très bien. Après, c'est sûr que si vous avez 2 enfants, vous êtes 4 dans la maison, vous avez, 2 voitures à gérer, ça peut paraître bas comme salaire, quoi. Moi, j'ai la chance qu'on n'ait que 2, donc ça se gère bien, on va dire. Oh, des beaux commentaires. Alors oui, les chapitres d'avance, j'en ai. Effectivement, jusqu'à cette semaine, j'avais 3 chapitres d'avance, c'était cool, hein, sauf que certains le savent, je l'avais posté en story, j'ai pété mon stylet cette semaine et je n'ai pas pu travailler. Donc j'ai eu ça, j'ai des problèmes informatiques et j'ai fait une super tendinite, j'ai été obligée d'arrêter de travailler. Donc là, je n'ai plus 3 épisodes d'avance, c'est l'épisode sur lequel je travaille en ce moment, j'aurais déjà dû l'avoir donné à Webtoon. Donc là, j'en ai 2 d'avance, je sais pas après si je vais être capable de rattraper mon retard. Mais ça, par exemple, c'est un conseil que je vous donnerai à la fin. Si vous avez la possibilité de prendre de l'avance quand vous ferez vos webtoons, c'est très important de le faire. Parce que si vous êtes malade, vous ne postez pas d'épisode et donc vous n'êtes pas payé. Donc ça, c'est un truc à savoir aussi. Alors, je remonte le chat. Mon Dieu, c'est horrible de lire comme ça. Toujours un bonheur de voir une créatrice en direct. Merci, c'est gentil. D'accord. Eh ben oui, je vous dis à vendredi du coup. Des gros bisous si vous partez. Bye bye. Oui, alors il y a une rumeur, donc je réponds à G43L Dessin. Il y a une rumeur qui court, je ne sais pas pourquoi, comme quoi Webtoon ne paye pas ses auteurs. Donc je ne sais pas d'où ça sort, mais non, tous les auteurs qui sont en original chez Webtoon sont payés. Et donc on a un salaire qui varie en fonction de ce qu'on fait. Qu'est-ce que je cherche à faire? Oui, c'est bon. On a un salaire qui varie en fonction de ce qu'on fait. Donc c'est sûr qu'une série qui a 60 cases ne sera pas payée pareil qu'une série qui a 3 cases. Ça, c'est des choses que chacun voit avec Webtoon. On n'est pas au courant de ce qu'il y a dans les contrats des autres. Mais voilà, moi clairement, comme je vous le disais, j'en vis, j'en suis très contente. Alors c'est sûr que si je pouvais être payée plus, je serais très heureuse aussi. Hein. Mais voilà, avec ce que j'ai, pour l'instant, ça me suffit. Alors je suis désolée, mon dessin va être dégueulasse parce que vu que je suis pas concentrée, c'est un petit peu compliqué pour moi. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Car le Ripple stylet, oui. Ripple stylet, tu peux le dire. Alors, est-ce que oui, je lis d'autres webtoons? C'est
compliqué parce qu'avant de travailler pour Webtoon, je lisais des tas de Webtoons sur la plateforme US en fait parce que, alors ce que vous savez peut-être pas, c'est que la plupart du contenu que vous avez sur la plateforme française vient en fait de la plateforme US. C'est des traductions, ce ne sont pas les auteurs français, donc forcément il y a beaucoup plus de choix, mais voilà, ça vient pas de nous en fait. Et quand vous allez donc sur la version US de la plateforme, vous avez accès à une quantité de contenu qui est assez faramineuse. Et les séries que vous suivez ici, vous avez beaucoup plus d'épisodes disponibles aussi. Donc moi je passais littéralement des heures à lire des webtoons, sauf que quand j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai plus le temps. Donc je suis très très en retard sur toutes les séries américaines que je lisais. Et pour les séries françaises, alors j'essaye de toutes les lire, j'y arrive pas malheureusement, mais j'essaye vraiment de lire toutes les séries de mes collègues pour les soutenir. Mais voilà, il y a une question de temps, de priorité, c'est vraiment pas évident. Et on fait comme on peut, et je pense qu'on est un petit peu tous dans ce cas-là au niveau des auteurs. C'est vraiment pas évident par rapport à ça. Alors, je remonte le chat en même temps. Alors le gant que je porte, il sert en fait à ce que ma main ne frotte pas sur l'écran. Parce que quand la main frotte, la main glisse beaucoup moins bien et du coup ça permet que le stylet en fait ne fasse pas des petits à-coups quand on dessine. Donc ça facilite en fait le déplacement de la main. Alors non, le salaire n'est pas en fonction du nombre de lecteurs. Donc c'est pas quelque chose qui est variable, il est fixe tous les mois. Au niveau de ce que ça rapporte, en fait, nous, on est chacun payé selon ce qu'on produit. Donc, si jamais, par exemple, tu sors 4 épisodes dans le mois, donc ton salaire tu vas être payé pour chaque épisode. Mais si jamais tu es malade, tu bosses pas, en fait, puis que tu n'en sors que 2, tu seras payé que pour 2 épisodes, malheureusement. Donc, c'est normal. C'est comme quand on est freelancer, qu'on travaille pour des clients. Si on bosse pas, on n'est pas payé. C'est tout ça. Alors, sur le marqueur main, les webtoons. Alors, je vais revenir sur le matériel après. Je vais parler du mien, en fait, de ce que j'ai et de ce que j'ai entendu aussi. Ça va aider. Je ferai une partie, en fait, technique. Ça va être beaucoup plus simple. Non, c'est pas grave, Matou. Le but justement c'est que je puisse répondre à vos questions. Mon dessin il est pas urgent non plus, c'est juste pour présenter un personnage, donc si je le finis pas c'est pas plus grave que ça. Coucou à ceux qui arrivent, salut. Merci, c'est gentil. Salut Virginie. Ok, alors je regarde mes questions. Travail à temps plein, oui. Est-ce que j'ai juste oui. Alors, est-ce que c'est compliqué d'avoir la motivation de dessiner? Ça, c'est une grande question. C'est une très grande question parce que moi, je vous dis honnêtement, je me lève tous les matins avec l'envie de me lever, en fait. Ce que je n'avais pas avec beaucoup de mes autres travails avant. Quand on travaille et qu'on fait ce qu'on aime, c'est vraiment un privilège. Franchement, c'est un privilège dans ce monde. Sauf que forcément, quand vous passez 70 heures à dessiner, c'est pas toujours facile. Donc oui, il y a des jours où la motivation, elle est dure à trouver. Donc ça, après, on trouve des trucs pour y pallier. Donc je sais pas pour les autres auteurs. Mon Dieu, mon line n'est pas beau, c'est horrible. Il y a des trucs en fait pour pallier à ça. Moi, ce que j'ai appris à faire en fait, c'est à connaître les moments où je suis bien, les moments où je suis pas bien, et qu'est-ce que je peux faire en fait dans ces temps-là. Donc typiquement, quand je suis trop fatiguée parce que j'ai bossé jusqu'à 2-3 heures du matin, le lendemain, je prends mon temps pour me lever. Et si jamais je suis en forme, du coup, quand je m'y remets, ça va tout seul. C'est pas du tout un problème. Donc après, ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Ça va être en fonction de comment vous vous connaissez, de comment vous vous gérez surtout, et que vous apprenez à respecter en fait ce que vous dit votre état d'esprit. Parce que c'est con à dire, mais Webtoon, c'est quelque chose qui se fait dans la durée. C'est pas le fait de produire un épisode par semaine qui est compliqué, c'est de devoir le produire pendant toute l'année. Parce que nous, on n'a pas de vacances, on peut en prendre si on veut, mais après, il y a les questions financières. Mais voilà, c'est comme un marathon, il faut savoir connaître son corps et son esprit pour savoir quand est-ce qu'on met du temps, quand est-ce qu'on force pas, etc. Alors, je lis vos petits commentaires. Vous avez l'idée de cette histoire? Alors, l'idée de l'histoire, je vais le dire tout à l'heure. Non, c'est pas indiscret, t'inquiète pas. Est-ce que vous gagnez de l'argent? Alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, je suis payée par Webtoon. Donc tous les auteurs qui sont en original sont payés par Webtoon.
Alors, la question des horaires fixes, c'est compliqué. Au début, je voulais travailler justement en me disant je me lève à telle heure, je me couche à telle heure, etc. Sauf qu'en fait, j'ai compris que ce n'était pas possible dans mon cas. Parce que mon corps, s'il est fatigué, je ne vais pas me forcer parce que je dessine mal quand je suis fatiguée, par exemple. Ou si je ne suis pas concentrée, je vais faire des conneries, ça va me prendre encore plus de temps à corriger. Et au final, si j'ai envie d'aller dormir, je vais dormir, tout simplement. Ou si jamais je me sens de bosser jusqu'à 3h du mat, je vais bosser à 3h du mat. C'est pas un conseil que je donne aux gens en régulier parce que je sais qu'il vaut mieux avoir des horaires qui soient fixes pour avoir des journées qui soient bien cadrées, pour pas avoir de problème de sommeil. Mais moi, typiquement, j'arrive pas à fonctionner comme ça. Donc j'ai essayé, mais voilà, faites pas comme moi, vous couchez pas à des heures pas possibles parce que ça décale toute votre journée après. Mais voilà, c'est à chacun de voir le rythme qui lui convient en fait. Alors, c'est pas Webtoon le problème pour les papiers administratifs, c'est la France le problème. Webtoon, ils sont pas embêtants du tout, on lui file une facture à la fin du mois et c'est réglé. Mais en France, oui, le statut, moi j'ai un statut d'artiste-auteur en fait, hein, et c'est vite très très chiant. C'est vite très très chiant en fait au niveau administratif. Donc en fait, si jamais vous voulez vous lancer à faire des webtoons, il vous faut absolument un statut. Donc soit artiste-auteur, soit auto-entrepreneur, soit je sais pas. Moi c'est les deux que je connais en fait. Mais renseignez-vous avant. Franchement, il faut vraiment vous renseigner avant. Il faut prendre le temps de comprendre comment ça marche. Je pense que je ferai un article, un de ces quatre là-dessus, parce que j'ai eu beaucoup de questions aussi à ce sujet-là, pas par rapport à aujourd'hui, mais d'autres personnes. Et c'est important de savoir en fait où vous allez parce que en fonction du statut que vous allez prendre en France, vous n'allez pas payer les mêmes charges. Et je peux vous dire que quand votre salaire, vous perdez 200 balles de charges par mois, ça fait très mal. Donc voilà, il faut vraiment savoir où vous allez et ce que vous voulez faire en fait pour pouvoir choisir le bon statut. Donc on en reparlera une autre fois de ça. Alors d'autres questions. Oula, il y a plein de trucs qui sont rentrés. Alors les horaires, j'ai répondu. Ouais, parfait, merci. Ok, vous parlez entre vous. Alors, au fait... Alors non, comme j'ai dit, j'ai pas fait d'études artistiques, je suis complètement autodidacte. Alors, comment vous le dites, vivre du dessin ? Vivre du dessin, c'est mon rêve de gosse en fait. C'est vraiment le rêve que j'avais quand j'étais petite. Je l'ai jamais essayé de le réaliser parce que je pensais que c'était pas possible, puis en fait si, c'est possible. Voilà. Alors il nous le faut avant. Alors le statut, est-ce qu'il le faut avant ou après le contact de Webtoon ? C'est une grosse question. Moi je te conseillerais en fait de voir déjà si ça marche avec Webtoon, si Webtoon accepte ton projet. Et après, en fait, ta première facture, tu devras la faire en disant numéro de SIRET en attente. Donc là, il faudra faire ta demande, etc. Parce qu'en France, je pense qu'il faut demander un statut à partir du moment où on fait rentrer de l'argent. Donc je suis pas sûre, faudrait vérifier, mais je pense que c'est ça en fait. Ensuite, salut puce. Ok, s'il y en a qui s'intéressent, l'article, effectivement, j'en ferai un, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a un format spécial pour les épisodes de Webtoon ? Oui, alors, pour ceux qui passent en Canva, vous avez du 800 par 1280, si je ne me trompe pas, et vous postez en fait vos images en petits morceaux, donc morceau par morceau. Si jamais vous êtes en original, donc vous êtes toujours sur des morceaux de 800 par 1280, sauf qu'en fait vous pouvez les faire en grand et les envoyer en fait... on nous demande d'envoyer en fait des formats spéciaux. Donc je vais pas préciser exactement. Moi, ce que j'ai fait en fait, c'est que typiquement, c'est un épisode, je vais vous montrer. Moi, je dessine en plus grand. Alors, je sais pas si vous arrivez à lire, non. Je suis en 2400 par 49 920. Ce sont des fichiers qui sont énormes. Donc, c'est un format que j'ai récupéré en fait dans une interview d'un artiste qui fait des webtoons. Et en fait, si jamais vous voulez pouvoir plus tard faire une version papier de votre webtoon, il ne faut pas dessiner en 800 par 1980. Parce qu'en fait, votre résolution risque d'être moche et votre œuvre papier risque d'avoir des pixels partout.
elle risque d'être floue et d'être pas belle. Donc moi je travaille dans un format qui est beaucoup plus grand, donc qui est beaucoup plus lourd aussi, mais j'ai un ordinateur qui est très puissant. Mais après ça dépend, si jamais vous envisagez jamais de faire version papier, vous faites un petit fichier, ça va. Donc ça je vais y revenir après, je vais vous montrer comment je travaille, donc vous aurez un petit peu plus de détails aussi. Alors, de rien, ça me fait plaisir pour les réponses. Oh là, on a eu encore plein de trucs qui sont rentrés. Alors, ce format, non, ça j'ai vu. Alors, est-ce que tu sais si Webtoon peut organiser des meet-up? Alors, oui. Les meet-up, donc ça va être typiquement la Japan Expo, effectivement. Normalement, alors je sais pas si on aurait dû y aller cette année, mais on nous en a parlé. On sera, alors qui parmi les auteurs, je sais pas, mais normalement Webtoon sera présent à Angoulême, à la Japan Expo, etc. Vraiment au gros festival qui sont consacrés aux livres et tout. Donc oui, on y sera. J'espère y aller aussi un jour, ce serait vraiment trop cool, quoi. Voilà. Merci, c'est gentil qu'il y a. C'est trop adorable, mon Dieu. Alors, tu peux me parler de ce qui t'inspire? Je vais en parler pour ce qui m'inspire, il n'y a pas de problème. Alors, comment on fait pour devenir en original? Il faut envoyer un dossier. Je vais juste vérifier si on peut toujours... Enfin, en ce moment, ils ne prennent pas de dossier, ça c'est sûr, parce qu'avec le Canva, alors c'est une toute petite équipe Webtoon France et ils sont vraiment occupés avec le Canva. Alors si vous allez sur webtoon.fr sur Instagram, sur leur compte, donc vraiment le .fr, vous allez voir en fait il y a une adresse email et si vous voulez envoyer un dossier, c'est là qu'en fait il faut l'envoyer. Donc la personne vous répondra, mais là en ce moment, donc comme je vous disais, ils ne prennent pas de dossier. Donc avant septembre, quoi que ce soit que vous envoyez, ça ne sera pas examiné avant septembre. Donc voilà, faut respecter un peu ce qu'ils demandent. Je pense que... Alors, je vais vous montrer ici. Si vous allez sur Webtoon, il y a peu de gens qui l'ont remarqué. Sur le site de Webtoon, quand vous descendez, il y a une toute petite partie en bas qui s'appelle Information. Ici, quand vous cliquez dessus, en fait, ça vous donne des infos qu'ils ont données. Et dans celui qui est tout en bas, en fait, qui s'appelle Tada ou à la Webtoon France, vous cliquez dessus. Donc en fait, ils vous disent ce qu'ils veulent dans les dossiers. Donc cette information, c'est très dur à trouver quand on ne sait pas qu'elle est là, mais vraiment, si jamais vous voulez envoyer quelque chose, il faut voir en fait ce qu'ils demandent ici. Donc, alors ça a changé, on dirait. Je regarde juste. Voilà. Envoyez-nous un synopsis des 3 premiers épisodes, dont un épisode en version finale et les 2 autres en storyboard, votre histoire originale qui n'a jamais été publiée ailleurs. Alors, à noter, bien entendu, si votre histoire a déjà été publiée dans une maison d'édition, vous ne pouvez pas la proposer à Webtoon. Donc ça, c'est très important de le savoir. D'accord? Alors, je remonte. Alors, ça c'est bon. Hop, mon Dieu. Je suis tellement pas douée avec mon téléphone, mais je suis vraiment une grosse merde. C'est génial. Donc ça, j'avais vu. Alors, est-ce que j'ai fait d'autres webtoons avant celui-là? Oui et non. C'est que j'avais une série que j'ai essayé de poster en Canva en US, donc en anglais, mais j'avais pas le temps de m'en occuper, donc voilà, c'était pas faramineux en termes d'abonnement. De rien pour les réponses, pas de souci. Synopsis de l'histoire complète, c'est-à-dire que vous devez savoir le début et la fin de votre histoire. Donc, il faut leur expliquer en fait ce qui va se passer dedans. Il faut leur dire... alors tout le monde n'a pas eu à le faire, mais moi, il a fallu que je donne le résumé de tous mes épisodes. Donc, je ne sais pas s'ils leur demandent encore, parce que d'autres auteurs, apparemment, on ne leur a pas demandé. Mais voilà, il faut savoir où vous allez. Il ne faut pas dire, je commence un webtoon, je fais 3 épisodes et on verra après. Il faut vraiment que vous sachiez un petit peu le contenu de votre histoire, que vous soyez capable de leur dire qu'est-ce que vous faites, pourquoi, etc., etc. Coucou à ceux qui arrivent. Ok. Alors, je continue avec les questions qu'on m'avait envoyées. Alors, pourrais-tu nous parler en détail de ton travail au quotidien? Comment tu t'organises généralement, de quelle heure à quelle heure? Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai pas d'heure. J'essaye en fait avec... Alors, je ne l'ai pas montré, c'est un petit bullet journal que je fais moi-même. Alors... C'est un peu dur à voir, je suppose. Alors, je prends une page au hasard. Hop, voilà. Donc, je découpe en fait mes journées. Et alors, je ne me mets pas forcément ce que j'ai à faire. Des fois, je le fais, je me mets des trucs vraiment
en highlight avec des couleurs. Mais du coup, je me mets des petites cases. Et je me dis, bon, bah, quand j'ai fait ça, je raye. Et du coup, je vois tout ce que j'ai fait dans ma journée. Il y a des gens donc, qui se donnent l'objectif, en fait. Ils se disent, bon, bah, tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça, tel jour, je fais ça. Moi, je fais l'inverse, en fait, parce que j'arrivais pas à faire tout ce que j'avais à faire. Donc, j'écris ce que j'ai fait dans la journée. Et le fait de voir des petites listes remplies, bah, voilà, ça fait que je bosse vachement mieux. Donc, mon organisation, c'est ça. Je sais ce que j'ai à faire donc, par rapport à mon webtoon parce que je sais que je vais avoir telle partie à faire, telle partie à faire, telle partie à faire. Donc si par exemple j'ai fait mon line, je sais que forcément après je vais passer à la couleur. Je sais que la couleur, en fonction du nombre de morceaux entre guillemets que j'ai à faire, ça va me prendre entre 4 et 6 jours. Donc si jamais je dois le faire en une semaine, il faut que je m'arrange en fait pour que ça rentre dans le temps qui me reste dans la semaine. Donc voilà, l'organisation elle est pas fixe en fait, puis ça dépend aussi parce qu'il faut que je gère mes réseaux Instagram, j'ai un site aussi que je tiens, où je fais des articles pour les créateurs, j'ai mon blog aussi qui est un petit peu mort mon dieu, où j'ai une autre série que je pense proposer à Webtoon plus tard. Et voilà, donc j'ai beaucoup de choses que je fais en fait à côté, donc c'est pas toujours évident malheureusement. Alors, salut Garou. Garance, moi je t'avais pas vu, salut. Alors, ça j'ai lu, parfait. Alors, Webtoon peut-il éditer des auteurs de moins de 19 ans? Je crois, je suis pas sûre, il faut vérifier, je crois que oui, avec un consentement parental. Mais c'est écrit quelque part, sur leur site ou je sais pas trop, je l'ai lu quelque part, mais je préfère pas m'avancer. Je suis vraiment pas sûre pour ça. Salut Tampopoiki. Alors, vis-à-vis de la popularité de ton webtoon, penses-tu rajouter des épisodes? Alors, rajouter des épisodes, c'est un peu compliqué. Comment ça se passe en fait? C'est que quand j'ai signé chez Webtoon, j'ai signé pour 54 épisodes. Donc en fait, moi mon histoire, c'est un roman que j'ai écrit il y a très longtemps, j'ai déjà mon histoire en fait, donc je sais comment j'ai découpé mon histoire. Et j'ai 54 épisodes pile poil. Donc en fait, si je veux rajouter des épisodes, il faut que je supprime d'autres choses. Donc là, je l'ai déjà fait en fait. J'ai déjà réduit certains trucs parce que Kara déchaînant les foules, j'aimerais vraiment faire un épisode spécial sur elle pour expliquer en fait son passé. Normalement, je l'expliquais déjà, mais pas sur un épisode complet. Et j'aimerais beaucoup le faire en fait en flashback. Donc oui, je peux en rajouter, mais il faut pas que ça bousille mon travail parce que après j'aurais plus assez de place pour raconter ce que j'ai à raconter. Et vu qu'avec Webtoon on signe par saison, donc moi j'ai signé pour une saison pour l'instant, il faut que j'arrive à l'endroit où j'ai décidé d'arriver à la fin de la saison. Donc après j'espère qu'il y aura d'autres saisons bien sûr, hein, mais voilà, je peux rajouter des épisodes, mais il faut vraiment que je calcule tout en fait, puis c'est un petit peu compliqué par rapport à ça. Alors... À partir de 13 ans, d'accord. Moi, je suis pas sûre, donc voilà, je vous laisserai vérifier. Je comprends pas la question. Est-ce que vous ferez une semaine d'épisodes sortis de Kilia? Tu peux me préciser ta question, s'il te plaît? Alors, je continue les questions qu'on m'a envoyées en attendant. Est-ce que j'arrive à avoir du temps en plus de mon travail pour d'autres choses? Donc, illustration, loisirs, vie sociale, etc. Non, je n'arrive pas. Je suis vraiment un cas désespéré parce que je suis le genre de personne qui travaille des heures et qui en fait toujours plus que ce qu'on me demande. Mes épisodes chez Webtoon ne devraient pas être aussi longs parce que dans mon contrat, normalement, on me demande beaucoup moins de cases. Mais j'ai trop de choses à raconter pour que ça tienne en 40 cases. C'est juste pas possible pour moi en fait. Donc en fait je me retrouve avec des épisodes de 60, 80, 100 cases, mais c'est entièrement de ma faute en fait. Et le truc c'est que vu que je suis vraiment passionnée par ça, j'ai tendance à pas voir l'heure passer, à pas voir les jours passer, je suis toujours perdue dans le temps. Ça c'est devenu une vraie blague en fait avec mon conjoint. Je suis incapable de me repérer dans le temps et de voir Enfin, si je me chronométrais pas, en fait, je saurais même pas combien de temps je travaille sur mes webtoons, en fait. Donc, vie sociale, en fait, j'essaie de me forcer à sortir, mais mes amis présents actuellement sur le chat vous diront qu'on se voit plus beaucoup, en fait. Donc, je remercie Messenger, les chats et compagnie d'exister parce que, voilà. Sinon, ce serait un petit peu compliqué pour que je puisse continuer à avoir une vie sociale sinon. Après, je sais qu'on est beaucoup d'auteurs en fait à avoir ce problème-là.
Moi, mon souci, c'est que je bosse toute seule. Il y a beaucoup d'auteurs en fait qui sont pas tout seuls sur leur série, qui ont souvent des assistants ou des scénaristes, etc. Mais moi, vu que je fais tout toute seule de A à Z, en fait, ça rend les choses un petit peu compliquées à ce niveau-là. C'est clair que si je pouvais payer quelqu'un pour m'aider à faire mes couleurs ou je sais pas, des trucs comme ça, clairement, oui, je pourrais beaucoup plus sortir et tout. Après, bon, pour l'instant, ça me convient comme ça. Avec mon doudou, ça va aussi, c'est pas un problème parce que lui, il a son compte aussi, donc il fait ses heures comme il veut. Enfin, ça dépend pourquoi, bien sûr. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Mais oui, ma vie sociale, clairement, on a pris un coup depuis que je suis avec Webtoon, ça c'est sûr. Alors, je reviens sur vos messages. Alors, je sais pas si tu as reposé ta question, Kylia, du coup. Alors, est-ce que tu as... En fait, c'est chaud parce que le chat que j'essaye de lire, en fait, il est écrit en blanc sur l'Instagram, en fait, mais il y a mon écran. Donc, en fait, tout ça, ça m'empêche de lire correctement. C'est vraiment chiant. Alors, est-ce que j'ai besoin de documents pour dessiner ou est-ce que je fais toute tête? Alors, c'est une très 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 mauvaise manie de faire les choses de tête. Je fais énormément de choses de tête, effectivement, mais c'est quelque chose que j'essaie de corriger parce que je ne connais pas bien l'anatomie, par exemple. Enfin, je la connais, mais voilà, il y a encore des défauts dans ce que je fais. Ou des fois, j'ai des décors que je suis pas inspirée pour les faire, donc je suis obligée d'aller regarder en fait d'autres images pour essayer de trouver un peu d'inspiration. Mais vous allez voir en fait que dans le milieu du dessin, les gens sont très très fiers de dessiner de mémoire, etc. Apprenez à dessiner avec des références avant de dessiner par mémoire. Il ne faut pas que vous soyez esclave de vos références, ça c'est sûr. Mais il faut que vous appreniez vraiment à comprendre bien l'anatomie, la perspective, comment les choses sont faites, etc. pour pouvoir dessiner correctement. Donc moi, en fait, j'essaye d'avoir des références, notamment quand Nahara danse, j'ai pas fait pour toutes les cases, mais j'essaye quand même d'aller prendre des vraies pauses, parce que ça permet de passer les muscles aux bons endroits, par exemple. C'est con à dire, mais quelqu'un qui danse, en fait, tous les muscles ne vont pas se gainer de la même façon. Et quand on connaît ça, en fait, on voit vraiment en fait quand la personne elle fait ça de tête et qu'elle sait pas ce qu'elle fait. Donc voilà, j'essaie de le faire. C'est un défaut que j'essaie de corriger, mais que j'ai vachement du mal à faire, on va dire. Voilà, mais je vous conseille vraiment de prendre des références quand vous dessinez, c'est très très important. Ça va vraiment vous aider et surtout ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et ça c'est très important quand vous dessinez chez Webtoon d'avoir gagné du temps, vraiment. Alors. Sur la meilleure partie d'édition, plateforme de style Webtoon. Alors, les maisons d'édition style Webtoon et les maisons d'édition style classique, on va dire, ça n'offre pas du tout les mêmes possibilités. On n'est pas sur le même rythme de travail, on est sur le même salaire, on n'est pas du tout sur quelque chose qui est comparable. En France, on a un problème en fait avec tout ce qui est édition. On considère que l'édition papier, c'est la vraie édition et que les plateformes comme Webtoon ne sont pas des vrais BD en fait. Et souvent, j'ai un peu peur de ça en fait quand on va aller à Angoulême, qu'on soit pris de haut en fait par les gens, par les maisons d'édition et tout. Vous allez chez un libraire, je peux vous dire qu'il vous regarde pas de la même façon quand vous dites que vous publiez chez Webtoon. Ce qui est compréhensible parce que lui, il vend du papier, donc il préfère le papier forcément. Mais après, ça dépend ce que vous recherchez. Moi, chez Webtoon, je voulais surtout le contact en fait avec les gens, ce que je peux avoir avec les commentaires, parce que du coup, j'ai toutes vos réactions quasiment en direct, parce que dès que mon épisode sort, en fait, je vais me mettre devant et je regarde ce que vous m'écrivez. Et le côté gratuit aussi. Moi, je voulais absolument que mon contenu soit gratuit et que tout le monde puisse le lire en fait sans avoir à le payer. Et ça, c'est un truc que les maisons d'édition ne peuvent littéralement pas faire parce qu'elles ont des coûts d'impression derrière qui ne permettent pas. Donc voilà, c'est des choix personnels, on va dire, en fonction de ce que vous attendez de votre travail, du rythme que vous voulez aussi, parce que Webtoon, on ne se le cache pas, c'est très dur quand même. Enfin, pour moi, ce que j'ai à faire, en tout cas, c'est quand même pas mal dur. Et je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui finissent en burn-out aussi, de ce que j'ai entendu en fait sur les auteurs américains. Il faut voir ce qu'on est prêt à donner, il faut voir ce qu'on veut donner, ce qu'on veut faire, ce qu'on attend aussi, puis c'est un choix personnel vraiment. Alors, normalement vous sortez un épisode par semaine, oui. Attends, je vois très mal, je vais me déplacer. Hop. Si jamais je tape dans le trépied, c'est ma faute. Hein.
Oui, alors l'épisode par semaine, c'est un choix parce qu'on ne peut pas produire plus vite. Il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pas d'assistante, je suis toute seule, donc malheureusement je ne peux pas aller plus vite. Et mon contrat avec Webtoon aussi fait que moi je publie une fois par semaine. Donc j'ai pas, même si je voulais publier plus, il faudrait changer le contrat, donc là je peux pas. Je te manque, oui, merci Gaërou. Alors ce que je faisais avant, je travaillais en laboratoire. J'étais technicienne de laboratoire. Et alors j'ai fait d'autres boulots aussi parce que j'ai beaucoup voyagé, etc. Mais à la base, je suis formée pour être technicienne de laboratoire. Alors, j'ai jamais fait ni de cours de dessin, ni d'atelier de modèle vivant, rien. J'ai fait des ateliers en fait libres l'année dernière, si je me trompe pas, avec ma commune, sauf que ça a rien à voir avec l'illustration en fait. J'ai fait un peu d'aquarelle, un peu de trucs comme ça, mais c'est pas des cours. En fait, c'était pas du cours et je regrette un peu parce que j'ai pas appris assez de choses en fait. Et je pense que si j'ai l'occasion, j'irai aux Beaux-Arts prendre des cours du soir, un de ces quatre. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Coucou à Roxy. Alors, j'ai entendu séries sur Canva. Oui, les séries sur Canva peuvent être sélectionnées par Webtoon. Je sais pas c'est quoi les critères, honnêtement je sais pas. Il y a des séries que vous lisez comme L'Or Olympus, Tradition d'Olympus en français, Midnight Poppyland aussi. Ce sont des séries qui ont débuté en Canva. Donc il y a beaucoup de séries en fait qui sont rapatriées en original quand elles sont assez populaires. Et Webtoon donc va payer les auteurs après pour qu'ils continuent à bosser chez eux. Alors Dailytoon, je suis pas sûre. Dailytoon, enfin moi de ce que je sais du milieu, de ce qu'on m'a dit, Webtoon c'est ceux qui payent le mieux. Donc déjà au niveau du salaire, Dailytoon c'est pas pareil je pense. Dailytoon est payant, donc c'est pas pareil non plus. Moi je tiens à ce que mon contenu reste accessible à tout le monde, mais je lui connais pas tellement en fait pour pouvoir me positionner là-dessus. Donc je peux pas trop répondre à ta question. Ok, salut Juliette. Ok, donc pour vos questions c'est bon. Alors, je reviens à ce qu'on m'a dit. Donc ça c'est bon. Alors là j'ai rentré dans l'histoire. Donc on me demandait en fait d'où vient l'inspiration pour cette histoire. C'est très compliqué de vous répondre en fait pour ça parce que c'est une histoire que j'ai écrite il y a déjà des années. Je pense quelque chose comme 7-8 ans. Faudrait que je regarde mais voilà. Et c'est une histoire que j'ai pas arrêté de changer, de réécrire, etc. et qui actuellement ne correspond même plus en fait à ce que je suis en train de poster sur Webtoon. Donc je la modifie en permanence. Et l'inspiration, beaucoup le milieu médiéval parce que mon conjoint en fait fait du sabre et de l'épée. Moi j'ai fréquenté beaucoup aussi le milieu donc je connais un petit peu. Et après, je sais pas. Franchement, je pense qu'il y a un petit peu tout qui m'inspire, mais je ne dis pas consciemment, ça c'est inspirant, etc. Donc voilà, ça vient comme ça en fait. Je vais aller allumer la lumière, ce sera pas long. Hop, ça va être mieux pour vous. Je vais essayer d'aller plus vite, mon Dieu, il est 7h15. Donc on me demandait donc, pour Kara pourquoi elle est aussi méchante alors qu'elle a beaucoup de pouvoir en tant qu'impératrice. Donc Kara, je vais faire un épisode dessus, ça va expliquer les choses. Il faut savoir que c'est pas une question de pouvoir en fait son problème, mais d'ego entre autres et bien d'autres choses, donc je vous l'expliquerai. Ça c'est l'inspiration, j'ai répondu. Donc tout ce qui est intrigue et compagnie, c'est pareil, je pourrais pas vous dire où est-ce que je prends ça, c'est des trucs que je trouve que ça va bien ou pas, voilà. Quel personnage je sens le plus proche? Donc celui que je me sens le plus proche c'est Johan. Celui que je préfère c'est celui que je suis en train de dessiner et que j'ai pas encore dévoilé. Et celui que j'apprécie le moins, alors en l'état actuel des choses ce n'est plus Nahara, mais l'histoire telle qu'elle était avant c'était Nahara que j'appréciais le moins. Mais je l'ai complètement modifiée pour qu'elle soit beaucoup plus intéressante, donc là ça va, je l'aime bien. Et je sais pas actuellement le personnage que j'aime le moins. Et pour finir, celui qui préfère dessiner, je sais pas, ça dépend de ce que j'ai envie de dessiner dans la journée. Donc des fois ça peut être Johan, des fois ça peut être Alexandre, des fois ça peut être d'autres personnes, ça dépend. Alors je vous remonte un petit peu.
Ok, c'est bien. Alors, est-ce que Webtoon est payé environ combien? Je ne vais pas répondre à cette question parce que ça fait partie de mon contrat. Chaque auteur, en fait, a son propre contrat avec Webtoon. Je ne sais pas si on gagne tous la même chose, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. Après, ça, c'est quelque chose qu'il faut voir avec Webtoon quand on conclut quelque chose avec eux. J'ai répondu tout à l'heure en disant que par contre j'en vivais, donc j'ai assez pour vivre, j'ai pas de problème pour ça, mais par exemple comme je disais, si tu habites à Paris et que ton loyer il est de 800 balles, c'est un peu compliqué. Voilà. Ah, merci Gaël. Oui, je pense que tu vas l'aimer, moi c'est vraiment mon préféré. Alors Camille, tu m'avais demandé si je m'étais inspirée de Loïc Fuller et d'Isadora Duncan pour les scènes de danse de Nahara. Alors je ne connaissais pas du tout ces deux danseuses avant que tu m'en parles et je trouve ça génial que tu m'en aies parlé parce que elles sont vraiment extraordinaires. J'ai regardé un petit peu et je vais regarder, oui, si je pourrais pas m'en inspirer, c'est une très bonne suggestion. Je vais regarder ça. Est-ce que tu penses faire un autre webtoon après celui-là? Si oui, sur quel thème? Si tu as une idée. Donc oui, j'aimerais faire d'autres webtoons. Franchement, juste cette histoire-là, j'en ai pour 4 ou 5 ans de publication, si Webtoon veut continuer avec moi. À côté de ça, j'aimerais sortir aussi tout ce que je poste sur mon blog, donc qui passerait définitivement sur Webtoon. Et j'ai une autre histoire, je ne vais pas vous en parler, je vais juste vous montrer les personnages, tiens, parce que l'image est déjà publique. Alors, c'est posté il y a très longtemps, donc vous ne l'avez peut-être pas vu. Voilà, cette rangée d'images-là, en fait, c'est les personnages de l'autre série que j'aimerais sortir chez Webtoon. Alors qui doit être complètement remanié parce que le public de Webtoon est beaucoup trop jeune, en fait. Mais clairement, cette série-là me tient énormément à cœur. Et pareil, si je la publie, donc j'en aurai pour au moins 4 ans de publication, je pense. Il y aurait beaucoup d'épisodes. Donc on verra. Mais ça, vu que je fais toute seule au scénario et au dessin, pareil, je peux pas la faire maintenant. Ça me prendrait beaucoup trop de temps. C'est pas gérable d'avoir 2 grosses séries comme ça. Par contre, si je sors mes petits strips humoristiques une fois par semaine, oui, je pourrais avoir cette deuxième série-là en même temps. Donc on verra. Je sais pas si Webtoon va accepter. Mais voilà, on verra ce que ça donne. Alors, je reprends mes questions. Comment t'es venue l'idée de faire un webtoon? Alors c'est Webtoon qui m'a contacté au départ. Donc on m'avait contacté pour l'autre série que je vais leur proposer, que je voulais pas faire en fait parce que moi je tenais à faire les Ravageurs. Et la personne de Webtoon qui m'a contacté en fait entre temps a démissionné et j'ai pas eu de nouvelles de la plateforme. Parce que j'en sais rien en fait, je sais pas du tout, je sais même pas si les dossiers ont été transmis. Et en fin d'année dernière, j'ai vu que la plateforme avait ouvert en France, donc je leur ai proposé un dossier et puis ils m'ont accepté. Donc voilà. Combien d'épisodes il va y avoir? Donc là j'ai signé pour 54, donc pour une année, sauf que si tout va bien et que la série continue, donc ce sera 4 ou 5 fois 54 épisodes, je vous laisse calculer. Format papier prévu ou pas, c'est compliqué, parce que du coup c'est Webtoon qui a les droits, donc il faut que ce soit Webtoon qui lance le projet ou qui me lâche les droits pour que moi je puisse le faire. Je sais pas encore, c'est beaucoup de travail si jamais je veux faire une adaptation papier, donc je sais pas, franchement je peux pas dire pour l'instant. Alors après je vais venir au matériel, au dessin, il reste vraiment plus beaucoup de temps. Je regarde vos questions rapidement. On a hâte de voir cette nouvelle série. Ouf, oui, j'espère. Enfin, on verra si vous aimez. Alors, va-tu faire un article sur le matériel que tu utilises? Alors, je vais vous montrer en fait déjà mon matériel. On m'avait demandé d'expliquer en fait comment je faisais un webtoon. Je vais faire vite, mais je pense que je referai carrément un article et ou un live directement pour expliquer ma méthode. Donc très rapidement, un épisode sur une semaine, ça se découpe en plusieurs parties. Donc moi j'ai déjà mon histoire écrite, sauf que vu que c'est un roman, en fait, je suis obligée de le réadapter en webtoon. Donc ce que je fais en fait, je refais un storyboard. Enfin, je fais un storyboard tout court. Donc ça ressemble à rien, ça ressemble à un truc comme ça en fait, où c'est vraiment, c'est même pas du placement en fait, c'est que j'essaie de me donner une idée un peu de ce qu'il y a en fait dans mon épisode. Putain, on voit rien du tout, je suis désolée. Donc voilà, vous allez même pas comprendre ce que je dessine en fait, tellement c'est pas clair du tout. Donc je storyboard, ça me prend plusieurs heures en fait. Avant ça me prenait 2 heures, c'était facile, mais vu que je modifie tout, ça marche plus. Donc je storyboard sur tablette et une fois que mon storyboard est fait, que je suis contente de ce que j'ai fait, en fait je vais passer sur mon logiciel. Donc mon logiciel c'est Clip Studio Paint.
Vous n'allez peut-être pas voir le nom, mais c'est pas grave. Donc c'est un logiciel en fait qui avant s'appelait Studio Manga, je crois, Manga Studio, pardon, et qui est vraiment spécialisé pour tout ce qui est manga, tout ce qui est BD, etc. Donc c'est vraiment fait pour. Oula, qu'est-ce qui me parle encore? Je vous lis. Est-ce qu'ils éditent des yaoi BL sur Webtoon? Oui et non. Il y a du boys love, du yaoi en fait c'est pareil, mais il faut pas montrer les scènes en fait, donc ça dépend. Si tu veux en Canva, tu vas en trouver, mais beaucoup d'auteurs en fait sont obligés de mettre le contenu censuré sur Tapas hein, par exemple, parce que Webtoon en fait a des règles très strictes sur la nudité et les choses comme ça. De rien, ça me fait plaisir. Bravo d'avoir toujours entendu cet épisode. Pas de soucis. À bientôt, Eve, y a pas de problème. Oui, merci Gaëlle. Effectivement, ça fait plusieurs ravages. Alors, pour vous montrer rapidement, donc une fois que j'ai mon storyboard, je sais en fait qu'est-ce que je vais faire. Donc, j'ai ce qu'on appelle des gabarits. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un... Ça, c'est un morceau d'épisode, en fait. J'en fais généralement 5 ou 6 comme ça. Je sais pas si vous voyez. Non, on voit pas vraiment. Ici, il y a une ligne, en fait. Donc, qui fait la démarcation de ce qu'on appelle un panel. Donc, le panel, en fait, c'est le 800 par 1280. Donc, dans chaque panel, en fait, j'essaie de ne mettre qu'une seule case. Donc, je vais prendre mon outil case. Mon outil case se fait comme ça, tout simplement. Là, vous n'allez pas voir. Mon outil case, en fait, me crée un groupe avec un calque vierge. Et du coup, sur ce calque vierge, je vais faire le brouillon. Donc là, je suis à l'étape de ce que j'appelle le placement. J'ai déjà fait mon storyboard, donc je sais ce que je vais mettre dans mes cases. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner, je sais pas, moi, mettons, j'ai une tête à faire et tout. Hop, voilà. Je sais que mon personnage va être comme ça, donc je fais un brouillon rapidement. Alors, je vous ai gardé une case, parce qu'elle est... Je crois que c'est celle-là. Hop. Ça, c'est l'épisode que je suis en train de faire, en fait, mais je ne veux pas vous le spoiler. Donc, le brouillon ressemble à ça. Pareil, vous voyez pas grand chose. Donc c'est grosso modo, je trace en fait à la plume bleue en fait mon brouillon pour me dire mon personnage va être comme ça pour essayer d'avoir des proportions correctes. Et une fois que j'ai fait tout mon épisode comme ça où je place mes textes, mes bulles, mes cases, etc., mes transitions aussi, je fais les transitions, ce que vous appelez les transitions en fumée. Je les fais donc d'avance, enfin j'essaye. Et après, je passe au line. Donc, je me sers de mon brouillon. Et avec mon brouillon, je fais le line. Donc, qui est beaucoup plus propre, qui est fait au noir, pas au bleu. Et qui est fait sur un calque vectoriel. Parce que je dessine en vectoriel avec Clip Studio Paint. Et donc, après, tout simplement, je vais faire la colo, je vais faire tout ça. Hop, voilà. Je ne vais pas vous spoiler l'épisode. Voilà. Alors, de rien, pas de problème. Alors, pour le découpage, j'ai ce qu'on appelle un script, en fait. Alors, ce n'est pas sous Clip Studio Paint, je le fais sous Photoshop. Si jamais tu veux découper sur Clip Studio Paint, la pire manière possible de le faire, c'est de le faire à la main. Donc, moi, ce que je fais, en fait... alors, il faut savoir qu'il faut que tu écrases tes calques, il faut que tu fasses tout ça donc pour faire des JPEG. Donc, en fait, le moyen que tu as... Donc, tu fais ton... Putain, on la voit pas la ligne, c'est vraiment dommage. Ici, j'ai une ligne en fait, donc que je disais tout à l'heure, qui démarque la taille de mes cases. Donc, si jamais tu fais une sélection comme ça et que tu vas dans édition, changer la taille de toile, il va te mettre directement à la bonne taille. Sauf que ça, il faudrait que tu refasses un par un. Donc, si tu as un moyen d'utiliser des scripts sous Photoshop, je te conseille de le faire. Je pourrais essayer de trouver l'endroit où je l'ai eu, ce script-là. C'est un auteur qui le donnait. Mais là, comme ça, je n'ai pas d'autre moyen de le faire, en fait. Je sais qu'il y a des sites spécialisés pour ça, qui coupent directement au format Webtoon. C'est très, très pratique. Et ouais, si vous pouvez utiliser ça, ouais, ce serait vraiment cool. Je vais faire la recherche. Quand j'écrirai l'article là-dessus, je vous le mettrai. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Salut, salut, tous ceux qui arrivent. Ok. Donc là, je vous ai montré ça très vite parce que les lives ne durent qu'1 heure sur Instagram. Il ne reste pas longtemps. On m'a demandé des conseils. Alors, le matériel que j'utilise, excusez-moi. Je suis sous Huion. C'est un écran Canva. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir... Je vais détacher le téléphone, je vais vous montrer.
Hop, voilà. C'est un écran Canva Huion en fait qui me permet de dessiner directement dessus. Il y a les versions Cintiq, il y a les versions XP Pen, il y a vraiment plein de marques qui le font. Elles se valent toutes. Cintiq, personnellement, je trouve ça trop cher chez Wacom, mais ce sont d'excellents écrans qui sont entièrement tactiles, donc c'est très pratique. Mais voilà, ça dépend vraiment du budget que vous voulez mettre et tout. En termes de tablette, si jamais vous voulez dessiner sur tablette, j'ai une tablette Android, donc la S6 qui vient de sortir, la S6 Lite. Elle est très bien, sauf que les logiciels comme Clip Studio Paint n'existent pas en fait sur cette tablette. Et c'est galère pour dessiner, moi j'y arrive pas encore. Mais si vous avez un iPad, par exemple, vous pouvez avoir ce logiciel-là, donc Clip Studio Paint, sur l'iPad, ça marche très bien. Et il y a beaucoup d'auteurs qui dessinent comme ça, notamment Natacha, qui fait Sex, Drug and Error. Donc je l'ai vu faire, puis elle est très à l'aise, elle est très très bien, c'est très cool. Coucou Agathe. Alors j'ai eu plein de coucous là. Alors pour me faire un épisode, ça me prend entre 50 et 70 heures. Donc c'est très long, c'est très... Voilà. Mais après, c'est un logiciel que je connais pas depuis si longtemps que ça, donc forcément, je pense qu'il y aurait des moyens que je gagne encore du temps. Alors pareil, je pensais vous parler de ça, de comment gagner du temps, mais là ça va être trop short, hein, donc je pense que je vais refaire un live carrément pour ça. Vraiment spécialisé pour comment faire un webtoon et tout, ça va être beaucoup plus simple. Alors, coucou. C'est bon, vous n'avez pas de questions. Alors, on m'a demandé des tips pour les gens qui veulent commencer. J'ai un tip très important à vous donner, c'est apprenez l'anglais. Si jamais vous avez un truc à faire dans votre vie, apprenez l'anglais parce que vous allez voir que les ressources dont vous allez disposer en anglais, il y en a des milliards de fois plus. Le logiciel Clip Studio Paint, il vient avec ce qu'on appelle les assets. Je vais vous le montrer. Hop. En fait, qui vous permet de télécharger des matériaux. Donc c'est du japonais, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une traduction automatique en anglais. Et ça permet de savoir ce qu'on fait. C'est génial. Mais après, si vous cherchez des vidéos, si vous cherchez des tutos, etc., l'anglais, je vous jure que ça va vous aider, mais d'une force pas possible. Il faut vraiment que vous appreniez l'anglais. Donc ce logiciel-là, je l'adore vraiment pour ça. Et vu qu'il y a des gens du monde entier en fait qui font des matériaux pour ça, c'est vraiment très très pratique. Alors, côté PC, tu travailles avec quoi? Alors, mon PC est monté main. Je peux pas vous dire en fait parce que c'est mon beau-frère qui l'a fait. Et j'ai un PC extrêmement puissant en fait qui me permet de faire de l'animation. Et je saurais même pas vous dire ce qu'il y a dedans tellement j'ai oublié en fait. Mais il n'existe pas sur le marché en fait. Il vous faut un PC puissant clairement pour faire certaines choses, mais je pourrais pas conseiller de ce niveau-là par contre. Est-ce que vous avez des questions? Parce que ça va couper. Ça a l'air d'aller. Ok. Du coup, voilà. Je suis très très contente de vous avoir parlé. J'ai pas pu. J'ai vraiment dû rusher. Je suis désolée. Je pensais vraiment vous parler plus de choses. Je vais vraiment refaire un live ou un article. Je pense que je vais faire un article de toute façon. Mais il y a tellement de choses à dire quoi, que c'est vraiment pas possible juste comme ça. Quoi. En tout cas, merci. Ah, tu as une question, Agathe? Vas-y, j'attends. Si ça coupe, je vais relancer, de toute façon. Je pense que tu pianotes. Je vais enregistrer mon dessin. Alors, j'utilise quoi comme logiciel sur donc, Clip Studio Paint. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le dire sur un post. Un petit récap. Là, j'ai tout qui rentre là. Est-ce que vous avez les 50 épisodes déjà prêts ou est-ce que vous pouvez nous dire combien d'épisodes sont prêts? J'en ai que 3 d'avance, en fait. Enfin 2 maintenant, j'en ai que 2 d'avance malheureusement. Mais j'ai le contenu de mes 54 épisodes qui est déjà prêt, oui. De rien. Je suis très contente. Ça s'est bien passé, j'avais peur qu'il y ait des bugs, mais voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par MP ou sous un post, n'importe quoi, il n'y a aucun problème. Et je serai très très contente de vous répondre, il n'y a aucun souci pour ça. Merci, c'est gentil. Oh, vous êtes tellement adorable, mon Dieu. Mais de rien, je suis très contente. Parfait, si ça vous a intéressé, c'est magnifique. Donc on s'en refera d'autres, d'accord? Super, là. Merci Ika, c'est gentil. Oui, j'espère que tu seras là, il n'y a pas de problème.
Allez, il me reste plus que quelques secondes. C'est bien, il met le timer, ça, c'est vraiment cool. Donc je vais vous laisser, puis donc comme je vous dis, n'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Si je vous réponds pas tout de suite, c'est que je peux pas, mais je suis très ouverte à ce qu'on me pose des questions, il n'y a aucun souci. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine du coup. Et voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye.